Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que tout se passe bien pour vous en ce moment. Ça y est, il y a quelques jours, on vient officiellement de passer en été et d'ailleurs les températures nous le rappellent très bien depuis quelques temps. La semaine dernière, on avait abordé le sujet de comment vivre avec les saisons, comment mieux vivre, bien vivre avec et en fonction des saisons, parce que pour moi c'est quelque chose de très important et qui change beaucoup de choses dans notre quotidien. Donc on avait discuté de comment ça nous aidait à mieux comprendre notre corps et les changements de besoins qu'on pouvait avoir tout au long de l'année et le fait d'écouter ça, ça nous aide énormément à beaucoup moins être en résistance face aux changements de besoins et à tout ce qui peut se faire ressentir en nous en termes d'humeur, de niveau d'énergie, de besoins alimentaires, de sommeil, etc. Donc la semaine dernière, on avait parlé de ça et je vous avais annoncé que pour le passage officiel à l'été, que je vous partagerai ma to-do list d'été. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc quand je parle de to-do list, ça ne va absolument pas être une liste de tâches à effectuer, une liste de cases à cocher. C'est vraiment pas du tout ça. Ça va plutôt être quelle intention, quelle énergie, quelle priorité je veux placer dans mon été. En fait, ça fait quelque temps que je prends le temps au début, enfin juste avant le passage à une nouvelle saison, donc là, juste avant le passage à l'été, de me poser et de mettre à l'écrit un petit peu qu'est-ce que je voudrais voir se réaliser pendant mon été et sur quoi je veux mettre la priorité très simplement. Donc le but aujourd'hui, ça va être que je vous partage moi ma to-do list d'été en espérant que ça vous aide et que ça vous parle et que ça puisse vous donner des idées. Et ensuite, je vous donnerai des pistes et des clés et des questions que vous pourrez vous poser afin que vous puissiez établir votre to-do list d'été, ou pour toutes les autres saisons, ça marchera aussi, mais là, on axera un petit peu plus sur l'été. Donc je vous laisse avec l'intro du podcast et on commence tout de suite après. Moi, c'est Camille, je suis passionnée par l'humain et par son fonctionnement. Je suis chiropracteur et je vis dans la vallée de Chamonix. L'idée que j'aimerais absolument réussir à vous transmettre à travers le podcast Apprends-toi, c'est que mieux tu te connais et plus tu te comprends, que ce soit dans ton corps comme dans tes pensées, plus tu parviendras à vivre d'une manière qui te correspond vraiment, plus tu arriveras à t'amuser et à te sentir bien, et plus tu réussiras à vivre pleinement. Donc c'est dans ce but-là que je vous partage mes réflexions, les questions que je me pose, ainsi que mes pensées autour des phases de vie que je traverse ou que j'ai traversées. Je vous souhaite une excellente écoute. Pour ma to-do list d'été, j'ai tout décomposé en 7 points. Ces points, vous en faites bien ce que vous voulez. Là, c'est un partage assez personnel parce que c'est quelque chose qui est vraiment propre à chacun, mais je pense que le fait de vous en parler, ça pourra vous donner des idées, des pistes pour faire le point sur ce qui peut être intéressant pour vous et ce qui peut vous inspirer ou ce qui peut vous remettre, enfin, vous aider à remettre la priorité sur tel ou tel point pour vous, votre été. Donc c'est vraiment dans ce but-là que je vous partage ça. Donc je vais vous énoncer les 7 points un par un et vous expliquer tout ce qui se cache derrière et tout ce que ça signifie pour moi. L'été, c'est la saison, en principe, je dis bien en principe, dans laquelle on va avoir beaucoup plus d'énergie. Les journées sont plus longues, les nuits sont plus courtes, on a vraiment une grande possibilité de choses à faire, enfin plein d'opportunités dans nos journées. Et l'été, c'est aussi la saison de l'abondance, de l'épanouissement, de la joie, de l'action. Il y a vraiment quelque chose voilà, qui est extériorisé, qui est concrétisé, et il y a vraiment cette notion de mouvement et d'énergie dans l'été. Donc moi, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je ressens énormément. L'été, c'est une saison que j'adore. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, moi, c'est vraiment mon cas, et je ressens vraiment que j'ai beaucoup plus d'énergie. Donc le premier point de ma to-do list, c'est vraiment d'aller à fond. Aller à fond parce que justement je sens que je suis en pleine possession de mon énergie, et donc c'est une saison, donc pendant ces quelques mois, où j'essaye de vraiment mettre toute mon énergie et tout le temps que j'ai à disposition, évidemment, donc de me mettre à 100% dans ce que je veux, que ce soit pour quelque chose enfin, un aspect pro, que ce soit pour un objectif perso, vraiment d'utiliser ce moment où j'ai énormément d'énergie pour le mettre à profit pour des choses que j'aime, ou pour des gens que j'aime, mais en tout cas vraiment d'exploiter à fond mon énergie. Par rapport à ça, je vais quand même mettre un gros warning, un gros attention, parce que évidemment les périodes de forte chaleur qui peuvent arriver, comme ça a été le cas il y a quelques jours, ou comme c'est encore le cas selon quand vous écoutez l'épisode, les moments où, si vous vivez à un endroit où il y a de grosses chaleurs l'été, c'est un petit peu différent. Mais ce qui est vrai,
C'est que l'été, donc les journées sont beaucoup plus longues. Donc en fait, on peut, même en fragmentant nos journées, c'est-à-dire en se levant tôt, en étant productif ou productive les premières heures de la journée, ensuite de ralentir le rythme en milieu de journée lorsqu'il fait vraiment chaud, quitte à faire une sieste pour récupérer, pour aider son corps à vraiment gérer la chaleur et à se réguler par rapport à ça. Et ensuite, enfin, quitte à ensuite reprendre plus tard dans la journée à 18-19 heures et de tirer vraiment jusqu'au bout de la journée en travaillant. Alors ça, c'est vraiment si vous le pouvez au niveau du travail, mais même si vous avez des choses à faire selon où vous vivez, je le répète, si vous avez la possibilité de fragmenter vos journées, diviser les différentes tâches à effectuer et de commencer assez tôt la journée, la terminer assez tard, ça vous permet de quand même profiter des journées longues de l'été et de l'énergie que vous pouvez avoir à disposition, si c'est le cas pour vous, sans subir trop tant que possible, encore une fois, la chaleur selon où vous vivez. Ça, j'en ai bien conscience, mais vraiment, ce n'est pas les jours où il fait 44 degrés à Paris où vous allez pouvoir être le plus productif ou le plus productive. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais globalement, sur l'ensemble de l'été, ça va être logiquement, normalement, une saison où vous avez un petit peu plus d'énergie, voire plus de créativité, plus d'idées. Et moi, du coup, je sais que j'adore profiter pleinement de ces journées, du début à la fin, tant que possible. Alors, je fais plein de pauses à plein de moments différents, ce n'est pas la question. Mais en tout cas, de sentir que j'ai beaucoup plus d'énergie que d'habitude, j'ai moins besoin de dormir qu'en plein hiver, ce qui est assez logique. Donc, j'accepte ça aussi et j'en profite. Donc, en fait, c'est aussi ce qui me permet de vraiment aimer, profiter du fait de vivre avec les saisons. Comme je vous le disais la semaine dernière dans l'épisode précédent, c'est que l'hiver, certes, donc j'ai besoin de plus dormir, de plus me reposer, d'être plus au chaud. Une fois que j'accepte ça, ça me permet aussi de pas trop tirer sur la corde pour, une fois que j'arrive en été, pouvoir profiter à 300% de mes journées et d'être à fond la caisse comme je l'ai envie et comme je sens que mon corps en a besoin. Donc moi, c'est vraiment le premier point, c'est aller à fond et même, j'irais même jusqu'à la notion de me dépasser. Il y a des choses que je vais faire dans le déroulé de mes journées, des enchaînements, ou alors que ce soit au niveau du sport, des choses que je vais mettre en place ou que je vais faire ou que je vais réussir à réaliser en plein été, que je n'aurais pas forcément réussi à faire, ou en tout cas aussi facilement à d'autres moments de l'année. Donc il y a vraiment cette notion pour moi d'aller à fond et de me dépasser. Ensuite, le deuxième point, ça va être de remettre la joie au centre de mes journées, au centre de mes semaines, au centre de mes priorités. Donc il y a vraiment pour moi l'idée que l'été, il faut que je m'amuse. Alors ça peut être dans plein de domaines différents, mais il y a vraiment ce truc de, ok, en fait, là, l'été, t'es là pour profiter, pour t'amuser, pour rire, pour partager des bons moments avec des gens que t'aimes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de joie. Il y a la notion aussi de célébrer, enfin célébrer la joie. Vous savez que enfin nous, en tout cas en France, le début de l'été est synonyme de fête de la musique. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein d'événements l'été, alors tous les moments de l'année, mais en tout cas, moi j'ai vraiment cette vision-là où l'été, j'ai envie de m'amuser. Ça ne veut pas forcément dire faire n'importe quoi, mais en tout cas, j'ai beaucoup plus de légèreté. Là où enfin, lors de d'autres saisons, pendant d'autres mois de l'année ou d'autres périodes de l'année, je vais être beaucoup plus centrée sur moi, en introspection, en train de revoir des choses au niveau du travail, au niveau de mes projets, vraiment d'être dans quelque chose de plus intérieur et dans vraiment, enfin vraiment à l'intérieur en train de travailler, d'écrire, de gratter sur le papier, de me creuser la tête, enfin vraiment, voilà, d'être un peu plus sérieuse, vraiment sérieuse, concentrée. L'été, c'est là où j'ai envie de profiter, de m'amuser et d'être en joie, de créer des moments où je suis en joie, donc de créer des occasions, des contextes, voilà, d'être très ouverte là-dessus et de m'amuser. Et je pense que ce point-là va être aussi un petit peu lié au point 1, le fait d'aller à fond, de profiter pleinement de mes journées, parce qu'en fait, ça me laisse le temps de faire tellement de choses dans mes journées, dans mes semaines, encore plus que les autres parties de l'année, qu'en fait, je peux avoir des parties de la journée où je suis très sérieuse, où je travaille pendant plusieurs heures sur un projet ou quoi que ce soit. En revanche, après, je m'autorise beaucoup plus à relâcher parce qu'en fait, j'en ai beaucoup plus envie. Ce n'est pas qu'à d'autres moments de l'année, je ne vais pas me l'autoriser, c'est juste que là, je sens que ça me... En fait, j'en ai besoin, j'en ai envie, c'est comme une pulsion de j'ai envie de m'amuser, il y a un côté très enfantin qui peut ressortir, et je sais que c'est le cas chez beaucoup de personnes, donc j'essaye vraiment de surfer là-dessus à fond et d'en profiter l'été, même si je ne suis pas forcément en vacances.
Le troisième point va être très lié pour moi au point précédent, donc le fait de remettre la joie au centre, de s'amuser, profiter, et cetera. Le troisième point, pour moi, c'est suivre mes envies. C'est-à-dire que pour moi, l'été, donc comme je vous le disais juste avant, ça va être synonyme d'être en joie, de célébrer, de profiter, de m'amuser, de rire. Enfin, il y a vraiment cette notion qui est ultra présente, moi, dans ma tête par rapport à l'été. Et en fait, je ressens que c'est la saison où il faut que j'écoute mes envies. Un peu comme des pulsions, mais ça peut être des choses assez simples, hein. Ça peut être d'aller manger une glace, ça peut être, enfin, quoi que ce soit, quel que soit le domaine, ou me dire, qui a un côté beaucoup plus spontané, qui, moi, va moins s'exprimer à d'autres périodes de l'année. L'été, ça va beaucoup ressortir. Ça peut être, oh bah là, j'ai super envie de voir telle personne, je vais l'appeler, ou j'ai très envie justement de discuter avec telle personne, je vais l'appeler au téléphone, on va voir si la personne répond. En fait, c'est comme si pendant l'été, moi, j'avais moins, donc je dis moi parce que comme je vous dis, là, ces points-là sont les miens, donc à vous, enfin libre à vous de vous inspirer de ces points-là ou d'en faire d'autres totalement, on en parle un peu plus tard dans l'épisode, mais c'est pour ça que là, je vous parle quand même pas mal de moi et de comment je vis tout ça, mais je sens que j'ai beaucoup moins le mental qui m'empêche de faire des choses. C'est-à-dire que habituellement, admettons, on reprend l'exemple d'une glace, je suis en train de travailler ou je suis en train de finir quelque chose, ça fait 3 heures que je travaille sur quelque chose, je suis en train de terminer, et là, je vais avoir l'envie de me dire, oh, là, je mangerais bien une glace. En fait, la majeure partie du temps, je vais me dire, ah non, mais c'est pas, voilà, c'est pas bon pour toi, en vrai, t'en as pas vraiment envie, c'est juste une pulsion, ça va passer. L'été, je vais avoir beaucoup plus envie de respecter ces pulsions-là, ces besoins, donc on appelle ça comme on veut, hein. Pulsion, euh, addiction au sucre d'ailleurs, ou besoin, enfin vraiment, qu'importe, mais c'est vraiment pour vous transmettre l'idée, la glace, en plus j'aime pas la glace, mais c'est vraiment pour l'idée de fond. C'est comme si vous aviez quelque chose qui venait vraiment... comme un feu intérieur, enfin quelque chose qui venait vous guider sur certaines envies, certaines choses, de ce que vous avez envie de faire de vos journées, de ce sur quoi vous avez envie de mettre la priorité. Et en fait, je pense que l'été, c'est la saison parfaite pour, comme je le disais tout à l'heure, écouter ses envies avec beaucoup plus de légèreté. Donc moins se faire court-circuiter par le mental qui va nous dire non, non, ce n'est pas raisonnable, non, non, mais tu peux pas faire ça, oh non, ça, ce n'est pas bien, etc. De plus, se dire, ok, j'ai envie de ça, je le fais. Toujours pareil, vous jaugez votre dose de faire n'importe quoi dans votre vie, et ça c'est chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment cette notion de, ok, en été, j'aime vraiment suivre mes envies et j'ai envie de faire ce que j'ai envie. Qu'est-ce que je veux pendant l'été? Je veux faire ce que je veux. Ensuite, le point 4, c'est un peu, bah, toujours pareil, c'est un peu lié à tout ça, mais puisque l'été, c'est la saison où, de mon côté en tout cas, j'ai beaucoup plus d'énergie, les journées sont plus longues, je mets vraiment à profit mes journées et tout ce que j'essaye de faire le plus possible ce que j'ai envie de faire. Le quatrième point pour moi, c'est que l'été, c'est la saison parfaite pour passer à l'action et pour concrétiser. N'oublions pas que l'été succède le printemps et que le printemps, il y a vraiment, on en avait parlé aussi lors de l'épisode précédent, mais il peut y avoir un regain d'énergie. Donc on sort de l'hiver, il y a vraiment une revitalité, on a un petit peu plus d'énergie, de plus en plus, on a plus d'idées, on a plus envie de sortir, voilà, il y a une motivation qui renaît. Et en fait, l'été, c'est un peu le pic haut de tout ça. Et en fait, il y a énormément d'idées qu'on a pu laisser germer les mois précédents, même depuis très longtemps, parfois depuis plusieurs années. Et l'été, c'est le moment parfait où, de par tout ce que je vous disais aussi juste avant, le fait d'écouter un peu plus ses envies, d'avoir plus d'énergie, de remettre de la joie, en fait, ça va nous pousser à passer à l'action. Donc c'est vraiment le meilleur moment, surtout... Alors, on va pas parler de coup de tête, hein, nécessairement, même si c'est encore une notion très relative, mais s'il y a quelque chose que vous avez en tête depuis longtemps, pareil, un petit projet, un gros projet, un message à envoyer à un proche, rappeler quelqu'un, un projet professionnel, une activité que vous avez envie de recommencer ou de débuter, enfin, quoi que ce soit, si vous sentez que c'est là depuis un petit moment, l'été, ça peut être le moment parfait où vous pouvez avoir l'impression d'avoir un coup de tête, mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est sans doute que vous aviez cette idée dans un coin de votre tête depuis un moment et que là, ça y est, ok, là, ça bascule, ça devient concret, c'est quelque chose que je mets en place, je fais le premier pas, c'est ce qu'on dit toujours, hein. Le premier pas est souvent le plus compliqué, mais ensuite, une fois qu'on est lancé, c'est parti. Donc il y a vraiment voilà, pour moi, il y a cette notion-là où c'est le moment de passer à l'action, le moment d'y aller. Ok, là, j'ose, je me montre, j'extériorise, il y a quelque chose sur lequel je travaille depuis super longtemps, maintenant j'ai envie de le montrer, maintenant j'ai envie d'en parler,
j'ai envie de lancer tel ou tel projet. C'est vraiment quelque chose, voilà, concrétiser des choses qui sont à l'intérieur ou qui sont dans la sphère très privée ou dans la sphère, bah, juste dans ma tête depuis très longtemps. Là, ça se concrétise. C'est vraiment le moment parfait pour ça. Donc si c'est quelque chose qui vous appelle et que vous ressentez au fond de vous, surtout foncez. C'est le pile poil le bon moment. Si ça émerge à d'autres moments de l'année, c'est parfait aussi, il y a pas de souci, mais vous pouvez ressentir que l'été ou début d'été, ça commence vraiment à bouillir, à bouillonner au fond de vous et que là, ça déborde en fait. C'est vraiment que là, je sens que c'est tellement présent qu'il faut absolument que ça sorte, ça devient une nécessité presque. Donc voilà, l'été, c'est vraiment le moment pile poil et parfait pour ça, pour passer à l'action et pour concrétiser. Ensuite, le cinquième point de ma to-do list d'été, ça va être de bouger. Donc, comme je le disais et comme je l'ai beaucoup répété depuis tout à l'heure, l'été, j'ai beaucoup d'énergie, je sens que j'ai envie de profiter à fond de mes journées. Et moi, ça va vraiment beaucoup se transmettre et se traduire par le sport, par le mouvement. Donc, c'est quelque chose que je mets encore plus en priorité que le restant de l'année. Donc pour moi, c'est vraiment la saison parfaite pour bouger. Alors quand je dis bouger, ça peut être marcher, donc marcher, randonner, faire du sport. Donc moi, je cours pas mal et je nage. Mais ça peut être aussi bouger de lieu, bouger en tout cas du lieu dans lequel vous vivez. Si vous avez la possibilité de faire des vacances, de prendre des vacances et partir en vacances, de changer de milieu de vie, voire partir à l'étranger, c'est parfait. Donc le voyage, moi, dans ma tête, ça s'inscrit aussi dans cette notion de bouger. Même si vous n'allez pas en stage de triathlon ou en stage de trail ou j'en sais rien, même si c'est pas un voyage tourné autour du sport, rien que le fait de changer d'environnement, et puis en général, quand on voyage, on a tendance à vouloir visiter, se balader, etc. Ça va aller dans cette notion de mouvement. C'est en fait vraiment l'énergie que vous avez, il faut la mettre en mouvement. Enfin, en tout cas, il faut entretenir ce truc-là de la mettre en mouvement. Donc, ça peut se manifester par plein de choses, enfin, de plein de manières, pardon, selon les personnes. Mais moi, c'est super important cette notion de bouger, de mouvement, mouvement dans le corps, de vraiment exploiter, comme je le disais, hein, exploiter pleinement mon énergie dans mes journées, que ce soit sur tout ce que je vais faire dans ma journée, mais également, en fait, voilà, je sens que j'ai de l'énergie, bah, je vais peut-être mettre plus d'intensité dans mes séances de sport, je vais peut-être courir un petit peu plus souvent dans la semaine, je vais peut-être augmenter le kilométrage, etc. Pour moi, l'été, c'est vraiment le moment parfait pour faire tout ça. Et pareil, si vous sentez qu'il y a des choses que vous avez un petit peu testées au printemps ou des idées d'activités que vous aviez envie de reprendre ou d'essayer, pareil, l'été, ça peut être le moment de passer à l'action, comme on le disait dans le point 4, lié au point 5 de bouger. C'est peut-être passer à l'action d'aller faire d'aller tester un nouveau cours collectif, d'aller tester une nouvelle activité avec des amis, des proches. Enfin, voilà. Bouger, je pense que c'est vraiment le moment pour bouger. Et c'est, comme je le disais, c'est vraiment le pic de l'année dans lequel vous aurez le plus d'énergie, logiquement. Donc, essayez d'utiliser cette énergie physiquement aussi parce que ça vous fera énormément de bien. Ensuite, le point 6 qui va être très lié à moi en tant que personne et selon mes besoins, mais également va être très très lié à la météo. Simplement, donc, et cette notion pure de saisonnalité qui est liée à l'été. Le point 6, c'est passer plus de temps, donc passer davantage de temps dehors, en extérieur. Donc pourquoi je vous parlais de la météo? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, en été, les journées vont être beaucoup plus longues qu'en plein hiver. De manière générale, ça va être des journées qui sont assez ensoleillées, plus qu'à d'autres périodes de l'année, donc on peut prendre la lumière du soleil. Et ces deux choses-là, moi, dans mon cas, ça me donne énormément envie, un, de me dépenser, d'être à fond la caisse dans mes journées et d'être dehors. Donc, comme en plus, je vous l'expliquais que moi, c'est un moment de l'année où j'ai beaucoup plus d'énergie, tout ça combiné fait que je passe beaucoup plus de temps dehors, je profite en fait de la nature, je profite de pouvoir passer davantage de temps dehors, même que ce soit pour les repas, donc le soir, le matin, le midi, enfin qu'importe, mais de passer plus de temps dehors, même si j'en passe toujours pas mal, même en plein hiver, surtout depuis que je suis ici dans la vallée de Chamonix. Mais l'été, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus le cas. Ça, je sais pertinemment que ça va dépendre également d'où vous vivez, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez inscrit inconsciemment aussi dans la tête de tout le monde parce que en été, même en grande ville, ça va être le moment où lorsque vous voyez des copains, des copines, vous allez plus souvent, faire des pique-niques, vous allez vous poser en terrasse. En fait, il y a quand même cette notion d'extérieur qui est assez présente aussi. Donc je pense que ça, voilà, ça dépend évidemment d'où vous vivez. C'est beaucoup plus facile pour moi d'être en nature parce que je vis au milieu de la montagne, donc évidemment, c'est plus simple.
Mais voilà, profiter de ce temps-là aussi pour, prendre en fait de l'énergie lumineuse, enfin passer du temps dehors au soleil, enfin de profiter vraiment que les journées soient plus longues. Pour moi, c'est l'été, c'est vraiment synonyme de ça et c'est ce qui me permet de profiter pleinement de mon été aussi, c'est de passer plus de temps dehors. Ça crée beaucoup de frustration pour moi de ne pas pouvoir passer autant de temps en extérieur que ce que j'aimerais, surtout l'été. Donc ça, encore une fois, c'est assez personnel, mais je pense que ça peut vous parler aussi, donc essayez de voir comment vous pouvez adapter ça. Et parfois, je pense que même en ville, moi pour pour vous raconter, mes proches se rappelleront de cette période-là. Quand je vivais à Paris avec ma famille, donc le dernier appartement qu'on ait eu, on avait la chance d'avoir un balcon, donc le Graal parisien, un petit balcon. Et en fait, je passais énormément de temps dehors dès qu'il faisait beau et que les températures le permettaient. Et même en réalité, quand les températures ne le permettaient pas, je passais du temps dehors quand il faisait beau parce que ça me faisait mais un bien fou. Donc je prenais mon ordinateur, si j'avais des cours, si j'avais des choses à travailler sur l'ordinateur, si j'avais des cours en visio, si j'avais... Enfin voilà, je prenais mon ordinateur, je déménageais mon bureau et je me mettais dehors. Donc je pense que parfois aussi on se met certains freins parce qu'on a certaines habitudes de faire les choses en intérieur, alors qu'en réalité, parfois, je sais bien que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais parfois, on peut aussi aménager un espace ou en tout cas aller dans un parc avec son ordinateur ou faire un appel au lieu de le faire à l'intérieur sur son canapé. Et ben, on peut prendre le temps d'aller marcher, se balader, se poser dans un parc, se poser dans l'herbe. Donc voilà, voyez un peu ce qui peut vous parler aussi, mais soyez créatifs et créatives par rapport à ça également. Et enfin, le point 7, pour moi, ça va être de voir plus de monde que d'habitude. Je dis plus de monde que d'habitude parce que c'est quelque chose qui est très dur à quantifier, je pense, la sociabilité. Et c'est vraiment très propre à chacun, comme pour tout, évidemment. Mais moi, par exemple, je sais que je sature très vite, 90% de l'année, je sature très vite d'être avec du monde. C'est-à-dire que je choisis un peu les moments pour voir des gens, pour pouvoir vraiment être à fond avec les personnes, à l'écoute, pouvoir passer un bon moment et en profiter parce que je sais que parfois je sature complètement, notamment quand je passe du temps avec beaucoup de monde, à partir de 4 5 personnes. Si je suis dans un endroit bruyant, avec beaucoup de passages, beaucoup de stimulation, j'ai vraiment du mal à profiter pleinement du moment. Donc ce n'est pas quelque chose qui va être... Enfin, disons que ce ne sont pas mes moments préférés, j'ai plutôt tendance à être quelqu'un d'assez solitaire, même si j'ai un entourage, des amis, des proches, une famille, enfin des gens que j'aime énormément autour de moi, disons simplement que je ne suis pas la personne la plus sociable sur cette terre. En tout cas, je ne l'espère pas parce que sinon ça doit être très compliqué les interactions entre humains. Mais non, plus sérieusement, je sais au contraire que l'été, c'est le moment où je vais avoir beaucoup plus d'énergie disponible, en fait, tout simplement pour voir du monde. Donc j'essaye aussi d'en profiter parce que je sais que je passe de meilleurs moments que si je voyais autant de monde en plein hiver. Là, je vais beaucoup plus subir la situation en hiver, en automne, même au début de printemps. En revanche, en été, je sais que là, je peux vraiment, comment dire, pas tirer sur la corde, mais voilà, simplement en termes de quantité, voir plus de monde. Voir plus de monde, passer plus de temps avec du monde, plus de temps entouré et en profiter pleinement. Parce que je sais que c'est des choses que je suis capable de faire à d'autres moments de l'année, mais je vais beaucoup moins apprécier, beaucoup moins en profiter. Donc moi, je trouve ça un peu con si je n'arrive pas à vraiment à passer un bon moment et à être à 100% avec les personnes avec lesquelles je suis sur ce moment-là. Donc en été, puisque j'ai plus d'énergie disponible, plus d'énergie à donner, c'est le moment où vraiment j'en profite pour voir plus de monde, passer plus de temps entouré, pour échanger, discuter, découvrir, rencontrer de nouvelles personnes. Je vais vraiment apprécier et adorer faire ça, alors qu'à d'autres moments de l'année, je n'aimerais pas du tout. Donc pareil, encore une fois, soyez à l'écoute, c'est vraiment très dépendant de chaque personne. Donc, mais moi, c'est pour vous montrer aussi les variations qu'il peut y avoir entre différents moments de l'année. C'est assez impressionnant le, le différentiel. Donc, essayez d'être à votre écoute là-dessus, ça vous permettra vraiment de profiter à chaque fois des deux extrêmes. C'était vraiment le sujet de la semaine dernière, mais si en hiver, je sens que j'ai besoin de passer du temps seul, de me reposer, d'être à l'intérieur, d'être au chaud, bah, il faut le faire. Il faut le faire, ça fera vraiment du bien, ça permet aussi de se ressourcer d'une certaine manière pour, au contraire, à d'autres moments où là j'ai envie de profiter à fond de mes journées, je sens que j'ai besoin de moins de sommeil, je sens que j'ai besoin et envie d'être super entourée et de faire plein de choses dans mes journées, de pouvoir le faire pleinement. C'est vraiment un équilibre et c'est important d'accepter ces fluctuations et de surfer sur ces vagues-là. C'est ce qui nous permet de vraiment profiter tout du long de l'année,
de manière très différente. Donc vous avez les 7 points de ma to-do list d'été. Ce que j'aimerais beaucoup faire, surtout si ça vous paraît intéressant et pertinent, donc n'hésitez pas à me faire de retours. Et d'ailleurs, je vous remercie infiniment de tous les retours que vous m'avez fait déjà depuis le lancement du podcast et puis tous les messages, toutes les captures d'écran, toutes les photos que vous m'avez envoyées de vous en train d'écouter dans la voiture, d'écouter sur votre trajet à pied pour aller au travail le matin, de me faire des petits retours sur vous, ce qui vous parlait le plus, et puis tous vos partages. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Donc n'hésitez pas à continuer. Moi, ça me permet de concrétiser aussi et de me rendre compte que tout ça est réel. Mais donc voilà, ce que j'aimerais faire, c'est, surtout si ça vous paraît pertinent et si ça vous parle, ce serait de vous partager en fait au début de chaque saison ma to-do list de chaque saison. Donc la prochaine, ce sera en automne, mais pour que, pareil, ça vous donne des pistes. Et puis là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous donner des points, des questions que vous pouvez vous poser si vous avez envie d'établir votre propre to-do list d'été. Parce que le but, ça va être ça, hein. C'est aussi que vous fassiez le point pour vous sur ce qui est bon pour vous, ce qui vous appelle, ce qui vous donne envie, pour que vous puissiez le mettre en place concrètement et poser tout ça à l'écrit si possible. Donc ça, je vous conseille de le faire quand vous avez un petit moment devant vous, dans l'idéal, hein. Si vous le faites juste mentalement, c'est très bien aussi. Il y a des gens qui arrivent parfaitement à faire ça de cette manière-là, c'est très bien. Mais si vous pouvez prendre le temps de vous poser devant une feuille, devant un carnet, et de mettre un peu, de poser des mots, poser des phrases, des idées, voilà, enfin, de mettre à l'écrit, d'extérioriser des choses de manière très concrète, je pense que ça vous aidera aussi. Là, je vous invite à vous poser 4 questions. Donc, je vais développer chacune des questions. La première, ça va être à propos de votre mood, donc de votre état d'esprit. La deuxième, ça va être à propos de vos besoins. La troisième, vos priorités. Et ensuite, enfin, donc quatrième point, vos objectifs. Donc, on va faire point par point. Là, on va établir tout ça pour l'été. Donc, mettez-vous dans cet état d'esprit-là. On va parler de l'été, votre été. Quelle direction vous voulez donner à votre été? Quelles intentions vous voulez placer derrière? Quel état d'esprit, etc. Donc la première question, c'est à propos du mood, de l'état d'esprit justement. Donc si vous deviez mettre des mots pour décrire votre été, l'été parfait pour vous, quels seraient ces mots? Comment est-ce que vous décririez ça? Quelles phrases est-ce que vous écririez? Donc je dis des mots, ça peut clairement être des phrases, ça peut être des souvenirs, ça peut être quelle couleur vous aimeriez mettre à votre été. En fait, qu'est-ce qui pourrait le mieux dépeindre votre été, votre vision de l'été, ce que vous aimez dans l'été, quel état d'esprit est-ce que vous êtes dans un été dans lequel vous pouvez vraiment profiter? Quelle est votre humeur? Quelle phrase expliquerait ça? Et vous pouvez commencer par votre phrase, si vous restez un petit peu bloqué, ça peut être, pour moi, l'été, c'est ta 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 ta. Par exemple, pour moi, l'été, c'est rigoler, c'est être dehors, c'est vraiment, ouais, rire, partager, extérioriser, c'est faire aussi, c'est faire des choses, c'est être dans l'action, c'est faire des activités, c'est être entouré, c'est vraiment. Et puis il y a beaucoup, beaucoup cette idée de joie, de s'amuser, de profiter, de kiffer en fait. Donc, donc voilà, vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage justement pour l'été? Est-ce que, voilà, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes en été et l'état d'esprit dans lequel vous aimez être. Je ne vous parle pas, là on parle pas avec le mental. Ce n'est pas, ah ben moi l'été, j'ai vraiment envie de voyager pendant 2 mois, mais je peux pas à cause du travail. Non, c'est pas ça. C'est que dans l'idéal, quel est l'état d'esprit? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimez dans l'été? Quelle partie de vous ça fait ressortir que vous aimez? Que vous aimez voir, vivre, que vous aimez voir, ouais, être là et s'exprimer. J'espère que c'est clair. J'ai donné plein, plein, plein de questions. Le but, ce n'est pas de répondre à chacune des questions, mais c'est vraiment pour que vous arriviez à trouver un point d'entrée pour vous placer dans cet état d'esprit d'été parfait, de comment est l'été pour vous, ce que ça vient chercher en vous. Donc c'est vraiment, voilà, l'état d'esprit, c'est d'écouter, de vous écouter, de connecter à cette chose-là de, ok, dans quel état d'esprit moi je suis l'été. Ensuite, la deuxième question, alors toutes les questions sont très entremêlées. Si vous avez l'impression que vous vous répétez, c'est normal. Le but, c'est aussi, encore une fois, de prendre des points d'attaque différents pour que vous réussissiez à établir des points et une pseudo to-do list, en tout cas, enfin quelque chose qui y ressemble pour donner une direction à votre été. La deuxième question, ça va être au sujet de vos besoins.
de quoi est-ce que tu as besoin, de quoi est-ce que vous avez besoin davantage en été? Que ce soit en termes d'alimentation, de sommeil, de vie sociale, de rythme de vos journées, de rythme professionnel, d'activité, de sport, de créativité. Qu'est-ce qui, heu, ouais, qu'est-ce qui vous appelle un peu plus en été ou qu'est-ce qui vous appelle différemment? Ce n'est pas forcément plus, hein, je dis plus, mais qu'est-ce qui vous appelle différemment? Qu'est-ce qui est, un peu propre pour vous à l'été, dans vos besoins, de ce que vous avez envie de faire? Et pareil, si c'est un peu compliqué pour vous parce que c'est pas très concret, si vous avez certaines contraintes, du quotidien, essayez de vous dire: «OK, si demain j'ai aucune contrainte pendant mon été, de travail, enfin tout ce que vous voulez, qu'est-ce que j'aimerais faire de mes journées? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Comment est-ce que j'aimerais profiter de mes journées?» Et est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes entre l'hiver, par exemple, et l'été? Mais déjà, concentrez-vous sur: «OK, moi, en été, qu'est-ce que j'ai envie de faire? De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui est» enfin et ensuite, qu'est-ce qui change dans mes besoins? Parce que parfois, on a besoin de comparer pour se rendre compte que: «Ah oui, en réalité, j'ai besoin de beaucoup moins dormir que l'hiver» ou «Ah oui, j'ai besoin de moins manger que l'hiver». Qu'importe, mais en tout cas, parfois le fait de comparer, ça vous aidera aussi à établir ça et aussi le fait de là, donc nous sommes en été, vous écrivez, vous mettez à l'écrit, vous réfléchissez à votre to-do list d'été. Essayez peut-être de dézoomer, de vous dire: «OK, là, si j'étais en plein hiver, qu'est-ce qui me manquerait dans l'été? Pourquoi je me dirais: "Oh là là, j'ai hâte d'être en été"?» Ça peut aussi vous aider pour trouver vos besoins et ce qui vous nourrit le plus, pendant l'été. Ensuite, troisième question, très simple, à propos des priorités. Sur quoi est-ce que vous voulez mettre la priorité pendant votre été? Quels vont être vos axes prioritaires? Qu'est-ce que vous allez laisser passer avant d'autres choses? Où vous dites: «OK, là, c'est un non négociable, ça, je sais que je veux faire ça et le reste, ça attendra». Voilà, sur quoi est-ce que vous voulez mettre la priorité? Ça peut être une chose, comme ça peut être plusieurs choses, hein, et dans différents domaines aussi. N'hésitez pas à compartimenter et ensuite à sous-compartimenter. Mais voilà, sur quoi est-ce que vous voulez mettre la priorité cet été? Ça peut être des choses très concrètes comme ça peut être des idées, hein. Ça peut être, OK, cet été, j'ai vraiment envie d'en profiter pour, je sais pas, visiter la ville dans laquelle je vis, pour, j'ai envie d'en profiter et de mettre la priorité sur le fait de voyager, sur le fait de passer du temps avec mes proches, sur le fait de me remettre à tel sport, d'augmenter la quantité de sport. Voilà, ça peut être plein de choses diverses et variées, mais sur quoi est-ce que vous voulez mettre la priorité? Encore une fois, vos priorités peuvent complètement s'entremêler avec votre état d'esprit, avec vos besoins qu'on vient de citer juste avant, donc pas de stress par rapport à ça. Et au contraire, d'ailleurs, c'est même assez logique que tout s'entremêle et se ressemble et que vous ayez l'impression de vous répéter, c'est que tout est cohérent et que c'est la continuité et donc c'est plutôt positif, on va dire. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, mais si c'est le cas, c'est pas du tout un problème, au contraire. Et enfin, dernière question qui va être un tout petit peu plus concrète à propos des objectifs. Quels sont vos objectifs de l'été? Ça peut un peu se ressembler, enfin la question peut ressembler à la précédente sur les priorités, pardon. Mais là, ça va être quelque chose où je vous conseille vraiment de, si vous n'avez pas écrit jusque-là parce que vous n'en ressentez pas le besoin, vous n'en avez pas envie, je vous conseille quand même dans la note enfin les notes de votre téléphone, de ça le mettre à l'écrit. Qu'est-ce que vous avez comme objectif cet été, que ça soit des choses quantifiables ou non? Donc encore une fois, ça peut être des choses concrètes, des tâches que vous aimeriez accomplir, mais ça peut être aussi des intentions. OK, cet été, moi j'ai envie de vraiment m'amuser et de ressentir de la joie et de créer des occasions où je ressens de la joie. Ça peut être, une sorte d'intention. C'est pas quelque chose de très quantifiable, mais vous pouvez l'écrire. Par exemple, pour vous donner moi un peu mes objectifs sans rentrer dans les détails, j'ai des objectifs en course à pied, de distance que j'aimerais réaliser, pendant l'été, parce que je sais que c'est là où j'ai le plus d'énergie, comme je vous le disais, donc c'est le moment le plus opportun pour moi pour faire ça. Dans mes objectifs, il y a aussi le fait de vraiment profiter pour voir mes proches, mes amis, passer du temps entourés. Ça va être aussi dans mes objectifs, d'assister à certains événements où justement je sais qu'en plein hiver, je peux avoir un peu la flemme de sortir ou me dire: «OK, là, j'ai vraiment pas envie», enfin je préfère rester, à l'intérieur, de rester tranquille, dans le calme, pas forcément être dans le bruit. Bah, là, je sais que j'ai envie de profiter pour, aller assister à certains événements qui peuvent se passer dans la vallée de Chamonix ou ailleurs. Et enfin, en intention, il y a vraiment,
Moi, j'ai vraiment envie de je l'ai noté comme ça, hein, je veux kiffer mon été. Et quand j'écris ça, c'est pas forcément, comment dire? C'est pas forcément, au niveau, festif ou au niveau je sais pas comment expliquer, mais ça va vraiment être kiffé dans le sens professionnel, dans le sens personnel. C'est vraiment l'état d'esprit de: «OK, j'ai» comme je le disais, j'ai envie qu'il y ait de la joie au centre de mes journées, j'ai envie de m'amuser, de profiter, d'être ultra positive, optimiste. Enfin, j'ai vraiment envie de ça et donc ce n'est pas que je vais me forcer, c'est juste que comme tout ce que je vous expliquais tout à l'heure, je sens que c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent à l'intérieur de moi et qui a beaucoup plus envie d'extérioriser le fait de m'amuser et de profiter, de rire, et cetera. Donc voilà, moi, ça va être un petit peu ça, dans les grandes lignes, mes objectifs. Donc j'espère que ça vous donnera des pistes, pour vous, mais ça peut être vraiment des choses très différentes. Mais je vous conseille vraiment, je vous suggère fortement de mettre à l'écrit, même si c'est deux trois choses, hein, des petites choses qui vous semblent, futiles ou des détails, mettez-les à l'écrit, posez-les quelque part, où vous voulez, sur un post-it, dans un carnet, filmez-vous, enfin ce que vous voulez, mais mettez-le quelque part parce que, en fait, ça va vraiment inscrire le moment, ça va mettre ça dans la matière, enfin, ça va concrétiser ça et ça va vous faire un peu un point d'ancrage sur lequel vous pourrez vous replier à certains moments de votre été si vous avez l'impression que vous perdez un petit peu la direction. Et c'est pour ça j'aime beaucoup aussi cette notion de direction. En fait, moi en réalité pardon, ma to-do list d'été, c'est ça, c'est quelle direction est-ce que j'ai envie de mettre à mon été, cet été. Je pense que c'est quelque chose qui change chaque année, moi, j'en suis persuadée, mais peut-être pas drastiquement d'une année sur l'autre. Les tendances sont peut-être un petit peu les mêmes, mais peut-être que les priorités changent un petit peu d'ordre, peut-être qu'il y a des besoins qui se font plus ressentir. Donc c'est quelque chose que vous pouvez refaire d'année en année et évidemment de saison en saison. Et je trouve ça vraiment passionnant et super intéressant de voir saison après saison tout ça, en fait, que ce soit votre état d'esprit, donc votre mood, que ce soit vos besoins, vos priorités, vos objectifs, comment est-ce que tout ça, ça change? Et à l'échelle d'une année, ça vous permet aussi de prioriser justement les choses que vous voulez faire, les tâches que vous voulez effectuer. En fait, de vous mettre un ordre dans votre année sur ok, ça je vais plutôt le faire à tel moment, ça bah, je vais commencer juste avant l'été et à l'été je serai à mon pic et ensuite je relâcherai un petit peu. Enfin, ça vous donne vraiment une direction aussi à votre année. Donc voilà. On arrive à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous aura aidé, que ça vous aura donné plein d'idées, de pistes, de matière à réfléchir par rapport à vous, votre été. Et voilà, les points que je vous donnais. N'oubliez pas du tout, enfin de ma to-do list, j'entends, n'oubliez pas que tout ce que je vous dis là, c'est vraiment, je vous partage des choses un peu personnelles, avec plaisir, hein, mais le but, ce n'est pas que vous disiez oh, mais moi, tout pareil, c'est pas du tout ça, ou vous disiez que c'est la vérité absolue, ce n'est pas du tout le cas, c'est quelque chose qui est très personnel et très propre à chacun. Donc là, je vous ai partagé les points et les choses qui sont importantes et primordiales pour moi, pour mon été, mais ça peut être complètement différent. Le but, c'est vraiment, encore une fois, que vous vous compreniez mieux, que vous soyez plus à l'écoute de comment vous fonctionniez, et je vais y arriver, et que vous arriviez à faire en fonction et que vous adaptiez vos journées là en fonction, enfin vos semaines, enfin, votre emploi du temps, et que vous écoutiez plus en fonction de vos besoins, de vos envies, de votre état d'esprit de l'été. C'est vraiment l'idée, c'est que vous puissiez vous plus vous écouter. On se retrouve la semaine prochaine, donc mercredi prochain. J'hésite entre deux sujets d'épisode pour l'instant, donc on verra. On verra ce que j'ai envie de faire en premier. Et, mais dans tous les cas, on se retrouve mercredi prochain. D'ici là, prenez vraiment bien soin de vous, soyez à votre écoute, faites ce que vous avez envie de faire et amusez-vous. Vraiment, amusez-vous. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!